Après plusieurs semaines, parfois plusieurs mois de contrôle fiscal, vient le moment le plus important. Le moment où l'administration fiscale rend ses conclusions. Et à ce stade, deux scénarios sont possibles. Premier scénario. Le contrôle se termine sans aucune anomalie. Deuxième scénario. L'administration estime qu'il existe des irrégularités et elle propose un redressement fiscal. C'est une étape décisive. Car la manière dont vous réagissez à ce moment-là peut faire toute la différence. Voyons donc comment se termine un contrôle fiscal au Maroc. 1. La fin du contrôle sans redressement. Dans certains cas, après avoir analysé l'ensemble des documents, l'administration fiscale considère que tout est conforme. La comptabilité est régulière, les déclarations sont cohérentes, les justificatifs sont suffisants. Dans ce cas, l'administration envoie simplement un document confirmant qu'il n'y a aucun redressement. Cela signifie que votre situation fiscale est considérée comme correcte pour la période contrôlée. C'est évidemment la situation idéale. Et il y a un avantage important. Une fois le contrôle terminé sans redressement, l'administration ne peut généralement plus revenir sur les mêmes impôts et les mêmes années fiscales, sauf en cas de fraude. Autrement dit, vous bénéficiez d'une forme de sécurité fiscale pour la période contrôlée. 2. La première notification de redressement. Mais lorsque l'administration estime qu'il existe des irrégularités, elle envoie un document très important. Il s'agit de la première notification de redressement. Ce document explique en détail les anomalies constatées, les impôts que l'administration estime devoir être rappelés et les pénalités éventuellement applicables. La notification précise également les années fiscales concernées. Et surtout, elle indique le montant des redressements proposés. Par exemple, un rappel d'impôt sur les sociétés, un redressement de TVA ou un complément d'impôt sur le revenu. Mais il est essentiel de comprendre une chose. Ce document n'est pas une décision définitive. C'est une proposition de rectification. Le contribuable dispose encore d'un droit de réponse. 3. Le délai de réponse du contribuable. Lorsque vous recevez cette notification, un délai très important commence à courir. En général, vous disposez de 30 jours pour répondre. Ce délai est absolument essentiel, car si vous ne répondez pas dans ce délai, l'administration peut considérer que vous acceptez les redressements, et les montants peuvent alors être mis en recouvrement. C'est une erreur très fréquente. Beaucoup de contribuables pensent qu'ils auront toujours la possibilité de discuter plus tard. Mais en pratique, le silence peut être interprété comme une acceptation. 4. Comment répondre intelligemment à la notification. La réponse à la notification de redressement est probablement l'étape la plus stratégique du contrôle fiscal. Une bonne réponse peut parfois permettre de réduire fortement les montants proposés. Dans certains cas, certains redressements peuvent même être abandonnés par l'administration. La meilleure approche consiste à répondre de manière structurée. D'abord, rappelez la référence de la notification. Ensuite, analysez chaque point soulevé par l'administration. Pour chaque observation, il est important d'apporter des explications factuelles, des documents justificatifs et, si nécessaire, des arguments juridiques. Par exemple, si l'administration conteste une déduction de TVA, il peut être utile de fournir la facture correspondante et de rappeler les dispositions légales applicables. Dans les dossiers importants, il est souvent recommandé de se faire accompagner par un professionnel, un expert comptable, un conseiller fiscal ou un avocat spécialisé. 5. Les erreurs les plus dangereuses à ce stade. À ce moment du contrôle, certaines erreurs peuvent coûter très cher. La première erreur est de ne pas répondre dans le délai. La seconde est d'envoyer une réponse très vague. Par exemple, « Je conteste les redressements », sans fournir d'explications ni de documents. Une autre erreur consiste à fournir des documents contradictoires ou incomplets. Enfin, il est toujours préférable de garder un ton professionnel et constructif dans les échanges avec l'administration. Un dialogue argumenté et bien documenté peut souvent permettre de clarifier certaines situations. Vous l'avez compris, la fin du contrôle fiscal ne signifie pas forcément que tout est terminé. Lorsque l'administration propose des redressements, une phase de discussion peut encore s'ouvrir. Et cette phase est essentielle.
car elle peut parfois permettre de réduire significativement les montants en jeu. Mais si le désaccord persiste, le dossier peut alors être transmis à des instances de recours. C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, les procédures de contestation et de recours contre un redressement fiscal. Et vous allez voir qu'il existe plusieurs niveaux pour défendre votre position. On continue. Partie 8. La procédure normale de rectification au Maroc. Lorsque l'administration fiscale propose un redressement, beaucoup de contribuables pensent que tout est déjà décidé, comme si la décision était définitive. Mais en réalité, ce n'est pas encore le cas. Le système fiscal marocain prévoit une procédure très importante appelée la procédure normale de rectification. C'est une procédure contradictoire. Cela signifie que le contribuable a la possibilité de disputer, d'expliquer et de contester les redressements proposés. Et cette phase peut parfois permettre de réduire fortement les montants réclamés. Voyons donc comment fonctionne cette procédure. 1. La procédure normale de rectification. Le principe. La procédure normale de rectification est la procédure standard utilisée par l'administration fiscale lorsqu'elle souhaite modifier l'imposition d'un contribuable. Elle s'applique dans la plupart des situations, les vérifications de comptabilité, les contrôles sur pièces ou les examens de situations fiscales personnelles. Son principe est simple. Avant de rendre une décision définitive, l'administration doit permettre au contribuable de présenter ses arguments. Autrement dit, il s'agit d'un dialogue fiscal encadré par la loi. Dans la pratique, cette procédure peut durer plusieurs mois, mais elle donne au contribuable plusieurs occasions de défendre sa position. 2. La première lettre de notification. Tout commence par un document appelé la première lettre de notification. C'est le document par lequel l'administration explique les redressements qu'elle envisage. Cette lettre contient plusieurs informations importantes. Elle précise notamment les irrégularités constatées, les montants d'impôts supplémentaires proposés et les pénalités éventuelles. Elle indique également les années fiscales concernées. Mais surtout, elle ouvre une étape essentielle, le droit de réponse du contribuable. 3. La réponse du contribuable. À partir de la réception de cette première notification, le contribuable dispose généralement de 30 jours pour répondre. Cette réponse est extrêmement importante. C'est l'occasion d'expliquer la situation et de contester certains points. La réponse doit être structurée. Il est conseillé d'analyser chaque observation de l'administration et d'y répondre précisément. Pour chaque point, il faut fournir des explications claires, des documents justificatifs et éventuellement des arguments juridiques. Dans certains cas, le contribuable peut aussi accepter une partie des redressements et contester les autres. Cette phase est souvent décisive, car une argumentation solide peut convaincre l'administration de réviser certains redressements. 4. La deuxième lettre de notification. Après avoir analysé la réponse du contribuable, l'administration fiscale envoie généralement une seconde lettre. On l'appelle la deuxième notification. Dans ce document, l'administration explique sa position finale. Elle peut abandonner certains redressements, réduire les montants proposés ou maintenir les redressements initiaux. Dans ce dernier cas, elle doit motiver sa décision et expliquer pourquoi elle rejette les arguments du contribuable. Cette deuxième notification constitue une étape importante, car elle fixe généralement la position définitive de l'administration à ce stade. 5. Les conséquences de l'absence de réponse. Il est très important de comprendre une règle fondamentale de la procédure fiscale. Lorsque le contribuable ne répond pas dans les délais, l'administration peut considérer qu'il accepte les redressements proposés. Autrement dit, le silence peut être interprété comme une acceptation tacite. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Certains contribuables pensent qu'ils pourront toujours contester plus tard. Mais en réalité, ne pas répondre dans les délais peut rendre la procédure beaucoup plus difficile à contester ensuite. 6. Les recours après la procédure de rectification. Si le contribuable n'est pas d'accord avec les redressements maintenus par l'administration, la procédure ne s'arrête pas là. Il existe encore plusieurs niveaux de recours. Le dossier peut être examiné par des commissions fiscales spécialisées. Ces commissions permettent d'analyser le litige de manière plus indépendante. Et si le désaccord persiste, le contribuable peut encore saisir le tribunal administratif. Le contentieux fiscal peut donc suivre plusieurs étapes avant qu'une décision finale ne soit rendue.
Vous voyez maintenant que la procédure normale de rectification est une étape essentielle du contrôle fiscal. Elle permet au contribuable de défendre sa position avant que l'administration ne prenne une décision définitive. Mais il existe aussi des situations où l'administration peut utiliser une procédure plus rapide et plus sévère. C'est ce que l'on appelle la procédure accélérée de rectification. Et dans la prochaine partie, nous allons voir dans quel cas cette procédure peut être utilisée et pourquoi elle peut être beaucoup plus risquée pour le contribuable. On continue.